Bonjour, alors je suis Claire Le Carpentier et j'accompagne les entrepreneurs qui veulent trouver leur premier client à créer une offre claire, magnétique et alignée avec leur énergie sans se perdre dans des stratégies qui sont pas faites pour eux et elles. Aujourd'hui, on va commencer cette série de vidéos sur le branding d'offres alignées. Et on va commencer par une question toute simple, mais qui peut tout changer. Comment savoir si ce que tu fais aujourd'hui te mène vraiment vers un positionnement clair ou si finalement tu t'épuises dans des actions qui ne te ressemblent pas et qui ne sont pas au service de ton offre? Alors, comment est-ce qu'on sait qu'on n'a pas un vrai positionnement? Souvent, les entrepreneurs me disent, Claire, j'ai du mal à expliquer ce que je fais en une phrase. Et ça, c'est déjà un premier signe qu'on n'a pas un positionnement clair. Quand tu n'as pas un vrai positionnement, tu vas mettre 3 minutes à expliquer ce que tu fais et ton interlocuteur, il n'est pas toujours sûr d'avoir compris. Tu vas alors te surprendre à expliquer ce que tu fais pas plutôt que ce que tu fais. Et tu vas sentir que les gens t'associent à quelque chose, mais c'est pas ce que tu veux qu'ils retiennent. Et c'est exactement ce qui crée ce décalage entre ton talent, ton offre et la façon dont on te perçoit. Je parle de ça avec d'autant plus de conviction parce que je l'ai vécu. J'ai dirigé plusieurs entreprises dans des domaines très différents comme les services informatiques, l'architecture, l'immobilier, l'impression, et à chaque fois avec des équipes, des clients et des projets importants. Pour chaque entreprise, je me calais sur le modèle du secteur. Je reproduisais en gros ce qui marchait ailleurs et ce qui était considéré comme le standard. Et ça marchait. Quand j'ai créé cette activité actuelle, j'ai reproduit ces réflexes, sauf que cette fois-ci, ça n'a pas marché. Mon message n'attirait pas les bonnes personnes, mon énergie était dispersée et j'avais d'ailleurs du mal à exprimer en une phrase ce que j'allais faire. Et même si je fais partie d'un club d'affaires dans lequel toutes les semaines on pitch en une phrase ce que l'on fait et ce que l'on apporte, finalement, ça m'a mis du temps avant de comprendre euh, ce qu'il fallait vraiment que je dise. Mais heureusement, cette fois, la grosse différence entre ce business et les autres, c'est que j'ai construit mon activité en même temps que je faisais ma certification de Human Design Business. Et ça a tout changé. Ça a tout changé parce que quand j'ai découvert ce système, j'ai découvert que finalement, bah là, c'était pas moi le problème. En gros, enfin, même si c'était mon alignement qui était le problème, mais c'était pas parce que je faisais quelque chose de mal. Ce qui n'allait pas, c'était le modèle dans lequel je me mettais. Et j'ai compris finalement pourquoi certaines méthodes m'avaient réussi dans des entreprises précédentes et pourquoi d'autres m'avaient complètement vidé. Surtout, j'ai compris qu'un bon positionnement, ce n'est pas juste une phrase qui sonne bien dans un pitch avec les petits mots qui résonnent de la petite accroche. C'est une phrase qui reflète ta mission, ton énergie et qui fait que la personne en face va comprendre tout de suite si c'est pour elle. Alors, la première étape pour créer un branding d'offres alignées, ça va être de repérer les approches qui ne marchent pas pour toi. Et ça va être aussi de repérer ce que les autres font de très différent de ce que tu fais toi. Parce que nos clients ont plein d'options pour résoudre un problème. Ils peuvent venir nous voir nous, mais ils peuvent aussi ne rien faire. Ne rien faire, c'est une option. Euh, mais ils peuvent aussi faire, par exemple, moi qui suis coach, mes clients, ils pourraient faire de la thérapie. Ils pourraient faire des stages de développement personnel. Ils pourraient faire des formations dans une expertise particulière qui est la communication, le marketing, les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, déjà avoir une idée claire de ce qui se passe pour nos clients, quelles sont leurs options. Et puis, penser à nos stratégies à nous. Quelle stratégie on a mis en place? Si une stratégie nous épuise, nous frustre, nous fait douter de nous, c'est pas forcément qu'elle est mauvaise. C'est probablement qu'elle est incompatible avec notre human design.
Ton type Human Design, qui est noté dans le document que tu as pu télécharger, va te donner déjà des indications sur ta manière d'attirer naturellement et de collaborer. Mais il y a aussi des informations sur la porte de la vocation qui va révéler ce que tu es venu apporter dans ton business. Si tes actions ne sont pas connectées à cette mission, bah, ça va drainer ton énergie au lieu de la nourrir. Alors, on va faire un petit exercice pratique. Dans la partie 0 de ton document que tu as téléchargé, tu vas noter les différentes options que tes clients ont par rapport à ton offre. Puis, dans la partie 1, tu vas noter les méthodes de vente ou de communication que tu as testées et qui t'ont le plus épuisé. Et puis, pour chacune, tu peux noter pourquoi tu penses que ça n'a pas marché. Ce qui serait intéressant après, c'est que tu ailles regarder dans le blog, dont le lien est sous la vidéo, ta porte de la vocation. Tu l'as aussi, tu as le numéro et tu prends les 2 premiers chiffres de ce numéro dans ton document. Quelle énergie c'est? Et c'est cette énergie-là qui est ta vocation. C'est-à-dire les gens te voient pour ça. Ils voient que tu es là pour réaliser cette chose-là ou cette énergie. Et donc, la question c'est, est-ce que les méthodes reflétaient ce que je suis venue apporter ou en fait, est-ce que je les ai appliquées juste par réflexe? Cette porte, elle te donne déjà une clé puissante sur ton rôle et ton message central. Dans la prochaine vidéo, on va parler de ton ADN d'offre, cette combinaison unique de talents et d'expériences ou de styles qui vont te différencier naturellement et comment la traduire dans un message clair qui attire les bons clients et clientes. Si tu veux travailler directement avec moi pour créer un système de vente aligné avec ton énergie, c'est exactement ce qu'on fait dans le programme Vendre en puissance. Et il y en a plusieurs par an. C'est un programme en live qui dure 3 semaines et pendant lequel on va tout mettre en place pour déprogrammer ce qui ne nous convient plus et comprendre pourquoi est-ce qu'on en est là pour pouvoir justement construire un système pérenne et vendre en puissance. Si tu préfères être accompagné et lancer ton business dans le cadre d'un club business, j'ai créé un club qui s'appelle le Club 15 et dans lequel nous allons toutes et tous ensemble jusqu'à un objectif. Donc c'est extrêmement collaboratif. Et bien évidemment, on utilise cette boussole du Human Design, mais en plus, on bénéficie du groupe, de la compréhension des énergies du groupe et des talents de chaque type de personne dans le groupe. Les liens sont sous la vidéo. N'hésite pas à me répondre en commentaire et rendez-vous dans la prochaine vidéo pour continuer à travailler sur ton branding d'offre.